Et voilà, c'était un temps fort de cette période-là. Donc je ne vais pas aller plus loin. Je ne sais pas si mes collègues ont des choses à rajouter par rapport à ce que j'ai fait de façon un petit peu brève. Vas-y, Jacques. Ouais. Bon, Véronique vous a brossé... Merci Véronique. Véronique vous a brossé une période qui était une période un peu délicate parce que nos moyens avaient diminué. Moi, je vais essayer de vous détendre. Parce que notre travail de secrétaire national, c'est de porter la parole collective et de négocier parfois avec des gouvernants. Il se trouve que sur les OGM, il y avait le Grenelle de l'environnement, il y a eu un débat. Le gouvernement nous promettait d'interdire les OGM, d'arrêter les cultures d'OGM, et ça ne se faisait pas. Et il y a eu une initiative à laquelle participaient des gens de Charente, d'ailleurs, qui était une grève de la faim pour exiger que le gouvernement tienne ses engagements de retrait des cultures d'OGM. Et cette grève de la faim avait commencé un 3 janvier, le gouvernement ayant mal pris cette initiative à ce moment-là. Le soir du 3 janvier, ou le lendemain, la Confédération paysanne a négocié une rencontre entre des grévistes de la faim, dont Yves Manguy et José Bové, et puis la Confédération paysanne, Régis Auchard et moi-même, et on a rencontré donc Borloo et son secrétaire particulier. Et le souvenir que j'ai de cette soirée, et c'est là que ça devient un peu plus léger, c'est que ce soir-là, eh bien, nous avons eu droit au whisky de Borloo. Ce qui n'est pas très surprenant, sauf que malheureusement pour les deux grévistes de la faim, ça a été le verre d'eau. Oui. Donc Philippe Collin du département de l'Yonne qui a été porte-parole national sur cette période. Alors, André me dit, est-ce que tu parles des mouvements laitiers à partir de 2009 ? Oui, nécessairement, puisque les semaines qu'ont suivi donc l'élection du nouveau secrétariat, il y a eu partout en France de nombreuses actions laitières, notamment à Saint-Étienne où il y a eu quand même une manifestation qui a duré plusieurs semaines, donc avec présence de vaches en ville. Et puis tout l'automne de 2009 a été parsemé de mouvements de producteurs de lait. Et toute la période qu'on a traversée était une période dans laquelle on avait fini par trouver un slogan qui a fait florer jusqu'aux élections aux chambres, qui était « Sauvons l'élevage ». Parce qu'effectivement, les éleveurs, alors ce n'est pas l'élevage en soi pour le concept, c'est parce que derrière l'élevage, il y a des éleveurs, et il y a notamment des petits et des moyens paysans qui vivent surtout parce qu'ils font de l'élevage. Donc les mouvements laitiers ont été une des illustrations du début donc, de mes prises de fonction et de l'élection des deux équipes qui ont suivi. Et puis ça s'est matérialisé, donc ça a été évoqué tout à l'heure par mes prédécesseurs, sur le fait de la représentativité, par la nécessité que dans les interprofessions qui étaient maintenant vouées à avoir des nouvelles fonctions, on devait avoir la légitimité pour être, puisqu'on est tous cotisants, d'être tous représentés. Donc c'est pour ça qu'un beau soir, on est rentré à la Maison du Lait, puis là on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait faire de Le Métayer qui était là. Donc alors, bon, il y avait diverses hypothèses, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le fait ressortir dans du goudron et les plumes, tout ça. Pardon. Donc Le Métayer, oui, merci pour, pour les jeunes qui ne savent pas qui était Jean-Michel Le Métayer, qui était le président de la Fédération laitière à ce moment-là, et qui était donc le président du CNIEL. Et donc, on a fini par le laisser partir, mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'on allait rester pendant 5 semaines. Donc voilà, ça c'est une petite anecdote qu'on a eue et qui montre la capacité de la conf de se mobiliser, parce qu'assurer le relais en plein centre de Paris de paysans pendant 5 semaines pour venir faire 2 jours et demi le ravitaillement, les prises de position et le relais, chapeau, et comme j'en profite pour saluer l'organisation d'aujourd'hui que je trouve remarquable. Bravo. Merci. Et je terminerai par la fin de ces mandats qui ont vu quand même parce qu'il n'y a pas de rupture à la conf, hein, il y a une continuité de combats qui démarrent, qui reprennent d'autres formes, d'autres préoccupations pour tous les paysans. Et donc, sur ce fond de Sauvons l'élevage et toutes les manifestations qu'on avait pris l'habitude d'organiser dans tous les salons, que ce soit à Rennes au Space, que ce soit à Cournon, que ce soit à Porte de Versailles, avec un défilé avec des bâches d'enrubannées sur quelques centaines de mètres de long. Gérard est là, mais c'était l'initiative de Gérard de traverser le salon. C'est des choses qui sont donc au cœur justement de l'expression entre les paysans et la société, des choses qui ont marqué et qui ont permis que la préoccupation
de l'élevage devienne effective. Et ça a contribué à une redistribution bien trop imparfaite, bien évidemment, des soutiens en direction de l'élevage, mais malgré tout, ça va dans le bon sens. Et puis on a terminé par ce qui fait partie des combats d'aujourd'hui. Les premières manifestations massives autour de Notre-Dame-des-Landes se sont menées dans ces années-là. Et puis les premières manifestations à Abbeville contre la ferme des 1000 vaches se sont menées aussi à partir de fin 2011, début 2012. Donc voilà, merci, c'était une période passionnante. Et puis voilà, alors vous arrivez là bientôt au terme de tous les vieux qui étaient présents à Bondy il y a 30 ans. Là, il y en a, mais je peux dire ça en toute amitié, puisque je suis de l'âge d'une partie d'entre eux. Donc là, maintenant, il y a la nouvelle génération qui est en place. Et puis, longue vie à la conf. Et puis, bravo. Merci. Merci Philippe. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent conclure sur cette période? Christian Roquayrol de l'Aveyron. Juste 2 mots sur... moi, j'étais responsable du dossier PAC à cette époque. C'était la réforme de la PAC. Et donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Moi, je me suis retrouvé jeté dans l'arène des politiques pour aller défendre la conception de la PAC de la Confédération paysanne. J'ai découvert beaucoup de choses à cette occasion sur le fonctionnement des politiques, justement. Et donc, on a porté quand même le message et on a réussi à obtenir quelques avancées, pas suffisantes à mon goût, mais on a quand même obtenu quelques avancées. Le message du plafonnement des aides, c'est inadmissible qu'il n'y ait pas de plafond aux aides et que des gens touchent des centaines de milliers d'euros alors que plus de la moitié des paysans ne touchent pas un centime de la PAC. C'est inadmissible qu'on mette des planchers pour interdire à certains petits d'accéder aux aides. Et ça, c'était défendu par la FNSEA, l'histoire des 30 vaches en deçà desquelles on n'a pas droit aux primes. La FNSEA a bien essayé de le faire passer. Donc on s'est battu sur ces dossiers-là. On a réussi donc finalement à obtenir quelques avancées, comme par exemple la convergence des aides. Il n'y aura plus de différence à l'hectare des aides au niveau national d'ici 4 ans, puisque c'était sur 5 ans. La convergence des aides, la surprime sur les 52 premiers hectares, etc. Donc ça veut dire que aussi, même si ce n'est pas évident, en se jetant dans cette arène politique et en ayant derrière soi un syndicat actif qui manifeste pour faire entendre sa voix, on peut aussi faire bouger les lignes. Et je suis content qu'on ait réussi à en faire bouger quelques-unes, même si on n'a toujours pas obtenu le plafonnement des aides, qu'il faut absolument qu'on obtienne pour la prochaine PAC. Merci Christian. Moi, je suis Véronique Léon, j'étais au secrétariat pendant 2 ans, entre 2011 et 2013. Et je voudrais juste dire un moment que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est la campagne pour les semences paysannes et fermières. Parce que, avec Guy Kassler, là, il y a eu une campagne au Parlement et tout ça, il y a eu plein d'actions. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est la créativité de la conf. À ce moment-là, c'est génial, quoi. Parce que tous les jours, il se passe quelque chose. Et il y a les mots qui permettent à tout le monde de comprendre. Par exemple, dans le 20 minutes, le journal du métro, il y avait quelque chose qu'il fallait défendre les semences paysannes. Dans le métro, à Bagnolet, c'est incroyable. Et je trouve que c'est génial, c'est le côté génial de la conf d'arriver à traduire des choses hyper compliquées, parce que les semences, c'est quand même pas évident, avec toutes ces lois qu'il y a et tout ça, et que finalement, les gens, les consommateurs, mais tout le monde, tous les citoyens, s'emparent de sujets aussi compliqués et nous défendent, quoi. Alors moi, je dis bravo pour toute cette créativité. Merci Véronique. Alors, je vais refuser le micro à Michel David parce qu'il voudrait chanter, mais ce n'est pas le moment. Donc, il le fera tout à l'heure s'il le veut, et il pourra vous faire son récital préféré, que vous attendez tous, bien sûr. Non, je voudrais qu'on passe à la dernière période, et avant cela, je voudrais aussi, bon, vous avez compris, vous mesurez bien toute la richesse, quelle organisation syndicale peut présenter un tel renouvellement, des gens qui viennent de tous les départements, de toutes les productions. On a vraiment une richesse formidable, une richesse militante, une richesse humaine à la Confédération paysanne. Et je voudrais qu'on se tourne vers l'avenir. Et je sais qu'il y a de jeunes porte-parole ou secrétaires généraux, générales dans l'Assemblée. Je vais leur demander de se rapprocher de la tribune pour qu'on finisse sur une image d'avenir et de jeunesse à la Confédération paysanne. Tout en appelant la dernière... pour la dernière période, les secrétaires de 2013 jusqu'à nos jours.
Ça va, vous tenez bon? Ils arrivent, ils arrivent. Avancez-vous, avancez-vous, hein, n'ayez pas peur. Alors, je vous laisse le micro en autogestion, sachant qu'il ne faut pas dépasser un quart d'heure, s'il vous plaît. Un quart d'heure chacun? Non. Oui. Donc, déjà signaler que sur ces équipes, depuis 2013, il manque plusieurs personnes. Marie-Noël Laurin de Loire-Atlantique, Annie Sic des Alpes-Maritimes, Claude Cellier de Haute-Marne, de la Marne, et Judith Carmona des Pyrénées-Orientales. Il me semble que le reste, on est tous là. C'est un peu compliqué de parler de quelle façon notre passage au secrétariat a été marquant, puisqu'on est en fait en plein dedans, donc c'est compliqué. Moi, ce que je retiendrai plusieurs trucs, j'allais dire, c'est le retour de la bouffe fait maison, quoi, parce que c'est vrai que depuis 2013, on avait Josian qui était trésorier, qui s'est mis à cuisiner pour l'ensemble du comité national. Et donc voilà, en fait, au départ, il a dit je vais cuisiner, et puis après, tout le monde était obligé un peu de s'y mettre, quoi. Mais voilà, c'est un truc qui m'a marqué. Après, Mickaël pourra nous raconter la rencontre avec Nicolas Sarkozy, mais je crois qu'il veut pas. Donc, il sait bien qu'il a pas entendu. Ce mandat, il a été marqué aussi par l'arrivée des paysans de la mer au secrétariat national, avec Jean-François Périgné, donc, qui a été élu au mois de mai. Donc l'arrivée des paysans de la mer au comité national, au secrétariat national, c'est quelque chose d'important. Et puis après, ces années passées depuis 2013, elles sont marquées par la récolte du travail des précédents, notamment sur les interprofessions, l'entrée de la Confédération paysanne de façon officielle à toutes les interprofessions, que ce soit Interfel, Interbev et le CNIEL. Donc c'est quelque chose d'important, cette reconnaissance par la loi, puisqu'il a fallu en aller jusque-là pour que la FNSEA nous cède un peu des places, de ce travail syndical. Ce mandat-là, il est aussi marqué par des luttes qui continuent, bien évidemment. Je pense aux luttes foncières qui ont traversé toute l'histoire de la Confédération paysanne. On pense à la plus emblématique qui est la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais aussi il y a eu Sivins, il y a eu tout un tas de prises de conscience, il y a encore des luttes contre l'accaparement des terres. Je pense à ce qui se mène par rapport à Bolloré et l'accaparement des terres à l'autre bout de la planète. Donc c'est quelque chose qui nous occupe beaucoup. C'est l'installation des crises aussi, puisqu'aujourd'hui on est sur des crises qui sont de façon récurrente. C'est Patrick Baron qui nous disait un jour au comité national, le problème c'est quand on considérera que la situation exceptionnelle, c'est une situation qui n'est pas une situation de crise. Et on a l'impression aujourd'hui qu'on est dans ce schéma-là, avec notamment en production laitière, des gens qui sont toujours en crise depuis 3 ans, mais qu'on n'entend plus, quoi. Il n'y a plus de révolte, il n'y a plus de capacité à manifester. Et ce mandat, il est marqué aussi par ça. Il est marqué par des crises sanitaires à répétition. Il y a eu l'FCO, il y a eu la grippe aviaire, il y a le fipronil, parce que ça reste une crise, fraude, scandale qui a trait au sanitaire. Et puis, je dirais qu'il y a quand même, comme ligne de fond et comme toile de fond depuis 2013, cette lutte contre l'industrialisation de l'agriculture qui fait suite à la campagne Sauvons l'élevage qui avait été menée par l'équipe précédente. Sauvons l'élevage, c'est aussi lutter contre l'industrialisation, contre cette dérive industrielle de l'agriculture qui est en train d'emporter tout un tas de paysans. À la Confédération paysanne, notre projet, c'est l'agriculture paysanne qui est travaillée dans la maison par la FADEA. Et l'agriculture paysanne, on aime bien dire, c'est une démarche. On y va peu à peu et on s'investit dedans. L'agriculture industrielle, c'est vraiment une dérive qui est en train d'emporter une bonne partie de nos collègues paysans et paysannes.
et sur lequel ce mandat a quand même été marqué par les actions sur les 1000 vaches, les déclinaisons aussi qu'on a fait de cette industrialisation de l'agriculture, de ce dogme de la compétitivité. Je pense notamment à tout le travail qui a été mené sur les pesticides et comment on peut faire en sorte que les paysans s'affranchissent de l'usage des pesticides, simplement en ayant droit en revenu, qui est un autre des gros éléments qu'on est en train de porter depuis le congrès de Muzillac, ce droit au revenu pour tous les paysans qu'on aimerait voir marqué dans la loi par, pas un revenu universel ou un revenu de base, un revenu par les prix, avec l'interdiction notamment de vente à perte. Et vraiment, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler beaucoup. Ce mandat-là qui se déroule, il sera aussi tourné vers les élections professionnelles qui arriveront en 2019 et sur lesquelles il va falloir vraiment convaincre les paysannes et les paysans que le projet de la Confédération paysanne, il est le seul qui peut éclairer les horizons du plus grand nombre. Ce mandat aussi marqué donc industrialisation de l'agriculture et toutes les déclinaisons, c'est le grand retour aussi des accords de libre-échange dans tous les sens, avec le TAFTA, avec le CETA, avec aujourd'hui le Japon. Il y a eu aussi les accords de partenariat avec l'Afrique de l'Ouest, dont on a un peu moins parlé dans les médias, mais qui sont ce commerce international où, pour gagner quelques poussières de croissance, on fait tourner les marchandises autour de la Terre à toute allure en se disant ça va finir par rapporter. Bon, pour le moment, ça a surtout rapporté des crises sanitaires et la crise du fipronil, elle est exactement là. Comment on peut imaginer qu'on soit obligé d'aller chercher des œufs coquilles, parce que c'est le terme en fait, hein. Les œufs coquilles, il y a les œufs liquides, il y a les œufs, je regarde Nicolas parce que c'est lui qui a fait le papier dessus, les œufs congelés, les œufs déshydratés, donc ça on est excédentaire, et puis les œufs coquilles on va les chercher aux Pays-Bas. Et dans le temple de l'industrialisation de l'agriculture animale au niveau européen, et ben voilà ce qu'on récolte. On récolte des saloperies qu'on met dans l'alimentation. Quand on est allé sur l'usine des 1000 vaches la nuit du 12 septembre 2013, derrière on a clamé haut et fort, nos fermes ne sont pas des usines. Nos fermes ne sont pas des usines, et derrière, on a enchaîné en disant on ne produit pas l'alimentation comme des pièces de voiture, on ne produit pas l'alimentation dans des fermes comme dans des usines. Et l'année qui vient de s'écouler a été très forte en événements autour de la thématique de l'alimentation. Comment faire pour redonner un revenu aux paysans et aux paysannes, et comment faire que nos concitoyens puissent avoir accès à une alimentation de qualité, alors que grand nombre d'entre eux ne mangent que parce qu'il y a la banque alimentaire. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de manger autrement que du low cost, comme disait j'allais dire notre ami. Donc, comme disait Stéphane Le Foll, on a bien besoin de l'agriculture industrielle pour nourrir les pauvres quand même. Il faut arrêter de déconner. Et là, c'était quand même quelque chose qui nous avait un peu marqué en disant non, mais il faut vraiment faire quelque chose d'encore plus voyant autour de l'alimentation. Donc, on est arrivé avec cette campagne alimentation qui a été pilotée par Manu et qui aujourd'hui, j'allais dire, débouche sur les états généraux de l'alimentation. Mais ça, c'est plus nous qui avons la main, c'est Stéphane Travert et Emmanuel Macron. Donc voilà, moi je pense en gros ce qui a jalonné. Bien sûr, il y a eu la suite de la réforme de la PAC, il y a eu tout un tas d'événements, j'allais dire, qui sont communs avec toutes les équipes précédentes. Mais voilà, en gros, ce qui me semblait être notable dans notre passage éphémère à la conf. Voilà. Merci Laurent. Puisque j'ai le micro, je voulais simplement relever le fait qu'on a une mixité d'hommes et de femmes à la tribune. On a moins de mixité avec nos camarades des DOM. Et effectivement, les DOM ne sont pas au secrétariat national du fait de l'éloignement géographique. Mais je pense qu'il faut saluer tout ce qui se fait dans les confédérations paysannes d'outre-mer. Et La Réunion parce qu'ils tiennent la Chambre, mais aussi tous les autres départements qui étaient en action encore très récemment sur des problèmes de canne à sucre. Donc je pense que c'est pas parce qu'ils sont pas au secrétariat national, ils n'ont pas forcément leur temps ici. Je pense qu'il faut saluer quand même tout ce qui se fait dans les départements et territoires d'outre-mer. Alors, plusieurs choses. Très rapidement, il va falloir conclure. Donc, vous avez compris, vous le savez déjà, que toutes nos luttes sont longues et qu'il faut être persévérant, tenace, avoir beaucoup d'énergie, comme l'a dit Marie-Hélène.
Bon, parfois, on a envie que ça aille vite parce on a tellement envie d'améliorer nos conditions et on a envie que ça s'accélère, mais le temps est long et parfois, ce que commence des militants en une année, eh ben, ça aboutit 20 ans plus tard. On m'a cité là tout à l'heure aussi l'entrée dans les SAFER. Depuis combien d'années nous luttons pour pousser la porte de ces organismes opaques? Et bien voilà, on a réussi. Deuxième chose, je voudrais quand même, alors je vais appeler à la tribune toute la jeunesse, les porte-paroles départementaux, les secrétaires généraux qui sont là, qui veulent bien monter sur la tribune. Il faut vous habituer, hein, parce que dans 10 ans, 20 ans, ce sera peut-être vous qui serez là. Il est en train de dire qu'on est des vieux, nous. C'est super agréable. Je voudrais aussi quand même que le secrétariat actuel qui est là au complet se présente pour montrer aussi la force, le renouvellement, la jeunesse de la Confédération paysanne. Et un dernier message qui n'a rien à voir. On me demande de vous dire de remonter vos chaises à la fin du temps collectif. N'oubliez pas de prendre vos chaises. C'est une action syndicale également. Vous la remontez auprès du chapiteau rouge. Voilà, merci. J'allais dire, avant de présenter le secrétariat actuel, il y a aussi les membres des 2 précédents secrétariats qui sont ici. Donc Laurent Leray de l'Orne, Josian Palache du Tarn-et-Garonne, Michel Roux de Dordogne, il est où il est derrière, Michael Ribaren du Pays Basque, Emmanuel Az du Lot-et-Garonne, et je crois que j'ai oublié personne. Et l'équipe actuelle, donc du coup, je leur passe la main. J'étais un peu dans les deux. Christine Riba, donc de la Drôme, et je suis sur le pôle végétal, sur les semences, les OGM, sur lesquels il va falloir qu'on continue à se pencher parce que là, on croit qu'il n'y en a plus parce qu'on est face à ce mot-là d'OGM. Mais il y a tout ce qui est transgénique qui est quand même bien là et nos camarades de la Via Campesina, donc d'autres pays, nous lancent des signaux d'alerte et il faut absolument qu'on continue à travailler là-dessus et qu'on continue à être vigilant. Parce que c'est les OGM, enfin les transgéniques, et les accaparements de terre qui vont avec, parce que tout ce qu'on ne produit pas ici, on va les produire ailleurs. Voilà. Donc, je suis aussi sur l'international. Nicolas Giraud, donc moi je suis paysan dans le Jura, je suis éleveur de vaches laitières, producteur de lait à compter en AOP. Donc je suis secrétaire national en charge du pôle élevage et également des questions sanitaires. Donc Laurent en a parlé, fipronil, la grippe aviaire, la crise du lait bien entendu. Donc c'est chargé, mais voilà, on est parti, on est en mouvement et puis maintenant on est motivé, on est là pour bosser. Et puis tu parlais de jeunesse, on est jeune aussi, on a un secrétaire national qui est jeune. Donc voilà, moi j'ai juste 40 ans et je suis content d'être là. Jean-François Périgné, donc de l'île d'Oléron, un petit bout de terre au large de la Charente-Maritime, dans cette région-là. Donc moi, je suis le doyen, donc ils me doivent tous le respect. Et je suis surtout le trésorier, donc je remercie Josian de m'avoir laissé un porte-monnaie assez bien garni. Je vais essayer de faire aussi bien que lui. Et accessoirement, je suis très fier et très heureux de concrétiser l'ouverture d'esprit et la modernité du syndicat Confédération Paysanne en portant la parole des paysans de la mer à la conf. Emmanuela Girard. Alors moi je suis paysanne en Indre-et-Loire avec des chèvres et des vaches. Je fais du fromage, je fais des yaourts. Et je remercie beaucoup mes 2 associés qui me permettent d'être là. Je suis aussi secrétaire générale de la Confédération paysanne, voilà, depuis le mois de mai. Et j'ai 4 enfants. Ouais, j'ai 4 enfants. Voilà. Merci. Bonjour, Thierry Jacob, paysan éleveur dans les Vosges de bisons américains de vaches Hereford en vente directe. Voilà, donc moi je m'occupe du pôle politique agricole et prospective et du pôle environnement. Voilà, donc j'ai repris le dossier PAC aussi. Donc voilà, il y a du boulot. La PAC, ça fait couler beaucoup d'encre et ça va encore en faire couler beaucoup. Voilà, bonne fête à vous tous et merci à vous d'être là. Ah oui, je dis maintenant que je porte le pôle le plus important de la Confédération paysanne, le pôle social.
Ouais. Et donc, je suis Cécile Muret, je suis maraîchère dans le Jura. Voilà. Et j'ai 37 ans. 38 ans. Elle est bientôt 38, là. Et comme on fête les 30 ans de la Confédération paysanne, je voulais donner la citation de Bernard Lambert, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à Bernard Lambert par rapport à l'histoire de la conf. Et par rapport à tout le mouvement social qui va arriver et tout ce qu'on a porté sur la lutte contre l'industrialisation de l'agriculture, finalement, c'est la lutte contre le refus de la prolétarisation de nos fonctions paysannes. Et Bernard Lambert disait « Intensifier la pauvreté des uns permet de mieux exploiter les autres. » Bien, alors, on va conclure. Vous m'entendez? Oui. Avant cela, je voudrais dire et redire encore une fois, hein, beaucoup de secrétaires me l'ont soufflé, mais ils le méritent, c'est de dire un énorme merci à tous les salariés à tous les niveaux, hein, qui nous soutiennent, les salariés militants qui ne comptent pas leur temps, qui sont là toujours pour être avec nous sur les dossiers, dans les réunions, etc. Donc je voudrais vraiment qu'on les remercie encore une fois beaucoup, notamment ceux qui organisent ces 30 ans. Alors, on va finir avec donc les porte-paroles, les secrétaires généraux des départements qui sont là. Avancez-vous. Peut-être pour leur demander ce qui les forces qui les ont portés vers la Confédération paysanne. Pourquoi ils se sont engagés comme ça à la Confédération paysanne. Vous y allez librement si vous avez envie de dire un mot. Ne vous cachez pas. Donc Raphaël Bélanger, porte-parole du département de la Mayenne, et je suis éleveur laitier en filière longue. Alors, dire ce qui m'a apporté, moi, c'est d'abord et avant tout la lutte des classes, et justement, Cécile l'a bien relaté, mais les combats pour une meilleure égalité. Et, donc voilà, parce que parfois on a évidemment des différends entre filières longues, filières courtes, la façon de produire, etc. Mais je pense que ce qui nous rassemble avant tout, c'est le chemin vers lequel on veut aller. Donc c'est ça le principe de l'agriculture paysanne. Il faut prendre les gens là où ils sont et les emmener vers le chemin qui nous semble bon. Et c'est ça que moi, je vais m'attacher à faire pour gagner des points aux prochaines élections chambres et à acquérir encore plus de reconnaissance auprès de la société en général. Oui, bonjour, moi c'est Mélanie Van de Castel, je suis co-porte-parole dans l'Aude. Je suis installée depuis 4 ans en élevage bovin. Et ce qui me fait rejoindre la conf, c'est déjà d'y avoir travaillé en tant que salarié. Et je pense que ce syndicat porte justement les valeurs pour une agriculture qui demain est toujours viable et pas seulement pour les générations futures. Et la défense des petites fermes et de tous les travailleurs de la terre. Donc, bonjour, Ludo, je suis paysan dans le Puy-de-Dôme, éleveur de chèvres et de brebis en vente directe, en bio. Donc ce qui nous mène à la conf, c'est aussi l'envie de reproduire un peu ce qu'ont fait tous les historiques, entre guillemets, du syndicalisme, en se disant que peut-être nous, on a aussi notre pierre à emmener à ce grand édifice que peut être l'agriculture paysanne dans les années à venir. Bonjour tout le monde, je tiens à remercier pour cette invitation. Je suis secrétaire général adjoint de l'UPG en Guadeloupe. Je m'appelle Morvan Guémy, j'ai 37 ans. Je suis en polyculture élevage en Guadeloupe. Effectivement, je n'ai pas rejoint la conf puisque je suis né à l'UPG. Tout de suite, en fait, je suis né à la conf, en fait. Effectivement, lorsqu'on regarde bien, il n'y a qu'un seul syndicat qui parle de nous, puisque, vous savez, la Guadeloupe, c'est un territoire très limité.
C'est une moyenne de 5 hectares par exploitation. On n'avait pas le choix. Nous, on est à la conf. On est né à la conf. Et j'espère que dans quelques années, sans vouloir vexer ceux qui sont derrière moi, que je serai debout derrière. Bonjour. Alors, je m'appelle Jean-Yves Tarcy. Donc, je suis agriculteur en Guyane, porte-parole du GRAGE de Guyane. Et depuis tout récemment. Donc, moi, je suis dans le port et les poules pondeuses. Alors, moi, c'est une première pour moi et c'est un plaisir d'ailleurs de participer à cette fête pour les 30 ans. Donc, nous, on fêtera bientôt nos 25 ans. Moi, je suis nouveau dans le monde du syndicat. J'étais plus dans le monde associatif. Alors, pourquoi je me suis tout naturellement rapproché de la Confédération paysanne et le GRAGE? C'est parce que je pense que la Guyane, l'agriculture, elle est naissante. Et donc, on n'a pas le droit de reproduire ce qui n'a pas été bon ailleurs. D'accord, donc on a encore cette chance de faire une agriculture propre, on va dire, donc qui respecte l'environnement, qui prend en compte l'humain, l'économie. Donc l'agriculture prend en compte le développement durable, tout simplement. Donc voilà, nous on a plusieurs chantiers donc sur le feu, puisque vous avez dû certainement voir dans les médias. Donc il y a eu un gros mouvement en Guyane, mouvement social, donc, qui a quand même rassemblé 40 000 personnes dans les rues. Donc ça a concerné la santé, l'agriculture, l'insécurité, l'économie, un peu tout. Et nous, dans ce gros mouvement, on a pu aussi faire remonter un certain nombre de revendications, notamment sur le foncier, parce que nous aussi, on souhaite créer aujourd'hui une SAFER en Guyane pour pouvoir gérer l'acquisition de foncier, parce qu'aujourd'hui, moi je dis toujours, il vaut mieux créer 10 exploitations plutôt qu'une grosse exploitation avec 1000 hectares. Et je veux dire, ça crée plus d'emplois avec les 10 exploitations. Voilà. Donc c'est un peu ma philosophie. Voilà. Merci. Moi, je suis Julien Brottier, je suis porte-parole de la Confédération paysanne du Morbihan qui a accueilli le congrès au mois d'avril. Et moi, je suis porte-parole d'une branche dite de zadistes de la Confédération paysanne. C'est pas facile tous les jours. Il y en a qui veulent mettre les grains de sable dans le rouage et il y en a qui veulent casser le rouage. Alors, c'est pas simple tous les jours. Mais on y arrive et on est sur plein de chantiers en même temps. Là, on va siéger à la SAFER, par exemple. Voilà, et on construit beaucoup de développement, beaucoup d'installations. On pousse comme ça. Et voilà, si moi j'ai un message, c'est faites paysan et poussez tout le monde à faire paysan. Voilà. Et paysanne, et paysanne. Et merci à tous et à toutes. Oui, bonjour. Je m'appelle Kolo Maudjoud pour la départementalisation de Mayotte. Vous savez tous que c'est le jeune département qui monte maintenant. J'aimerais bien quand même qu'on pousse à mettre la pépinière pour aller plus vite. Je suis le porte-parole de la Confédération paysanne de Mayotte. Pour l'instant, ça va y aller, mais on a eu un puits en 2000. Non, c'est pas... On avait eu la chambre par rapport avec la force de la Confédération paysanne de la France. Et jusqu'à maintenant, ça va y aller, ça marche, mais toujours on voulait quand même des aides par rapport à la formation professionnelle, par rapport à l'aide de la force de la Conf. Je pense que j'ai pas beaucoup de choses à dire et vive la Confédération paysanne. Donc Nicolas Fortin, moi je suis porte-parole d'un département voisin, donc un peu plus proche, la Vienne. Donc dans notre département, l'actualité c'est qu'on a pratiquement gagné une bataille contre une ferme-usine, donc la ferme-usine de 1900 Torillon de Coussay-les-Bois,
puisqu'on vient de gagner le tribunal administratif. Voilà, donc bon, le porteur du projet a plus quelques jours pour faire appel, mais on pense qu'il va plutôt abandonner le projet, enfin, c'est ce qu'on espère tous. Voilà, donc porte-parole dans un département, c'est essayer de faire vivre la conf dans son département. Je pense que c'est important que l'ensemble du département soit bien actif pour qu'on puisse avoir une conf assez forte. Et puis modestement, j'essaye aussi de bosser dans la commission viande bovine, parce qu'il me semble aussi que c'est important que la conf, on travaille dans ces commissions, parce que je pense que c'est un moyen aussi d'étayer un peu nos arguments pour pouvoir gagner des victoires derrière. Oui, merci Nicolas. Merci de rappeler le travail important qui se fait dans les commissions. Avant de remonter vers le repas avec vos chaises pour ceux qui en ont, je vais demander aux deux porte-paroles, le plus ancien et le présent, de faire une petite conclusion en duo. Chantant, bon, on va filer la main à Michel. Bon, c'est pas facile. Je voudrais quand même vous saluer tous qui êtes là aujourd'hui, qui avez eu le courage d'affronter le mauvais temps hier en particulier. Et je voudrais aussi féliciter et que vous applaudissiez tous ceux qui ont préparé cette fête depuis de nombreuses semaines et qui aujourd'hui sont au service là dans tous les stands que vous avez autour. Je voudrais que vous leur adressiez un grand bravo. Et à travers ce bravo, vous encouragez aussi le développement de la Confédération paysanne en France, en Charente, puis en France bien entendu, dans le département qui vous a accueilli, parce que malgré tout, ça a été lourd à porter, hein, et sans doute que même l'action syndicale a eu quelques mal. Certaines actions syndicales auraient pu être faites s'il n'y avait pas eu cette fête. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Et donc, je pense que c'est un moment important et j'invite tous les jeunes qui sont ici, les moins jeunes, les amis de la Confédération paysanne, à continuer à porter avec vous, autour de vous, le projet qui vous a été largement présenté au travers de cette matinée. Et puis, j'aurais juste quand même une mémoire à soulever. Enfin, le nom a été cité. Il s'agit de Bernard Lambert. Bernard Lambert qui nous a quittés dans un accident de voiture en 84 et qui a donné des éléments de réflexion importants sur l'analyse de ce qui se passe dans le milieu paysan avec son livre « Les paysans dans la lutte des classes ». Ça nous a vraiment permis de mieux clarifier comment aujourd'hui l'exploitation des agriculteurs, pas seulement, mais entre autres des agriculteurs, est fabriquée justement par des lobbies, etc. Et puis, un autre souvenir aussi, c'est Bernard Rapion, qui a été un des premiers membres du secrétariat de la Confédération paysanne. Bernard Rapion est de Loire-Atlantique, c'était quelqu'un de mon âge, et il nous a quittés, ça fait, je ne sais plus maintenant, presque une dizaine d'années. Et donc, je vous salue, je vous dis bon appétit, et puis, je vous donne rendez-vous pour les 30 prochaines années. Je vais faire court parce que tout le monde a faim. En plus, parler derrière Yves, c'est jamais simple. Moi, je me rappelle juste une anecdote. La première fois que j'ai été élu porte-parole en 2013 et la première fois que j'avais mangé, je m'étais retrouvé en face d'Yves Manguy à manger. Là, il y avait Mickaël à côté de nous. J'étais tout tremblant, je ne savais pas quoi lui dire. Bref, tout ça pour dire qu'on est en fait les héritiers, nous confédérés aujourd'hui en poste, les héritiers de tous ceux qui sont là derrière, de tous ceux qui sont dans les départements, on l'a dit. La Confédération paysanne, elle est ce qu'elle est aussi parce qu'on a des partenaires et des partenariats. Je pense aux amis de la Conf qui sont toujours présents à nos côtés. Je pense à la FADEAR, bien évidemment.
La FADEAR, qui est notre organisme de développement et de formation. Je pense évidemment à l'échelon européen, ECVC, sur laquelle la Confédération paysanne s'investit beaucoup. Et puis, bien évidemment, l'échelon international avec la Via Campesina, qui, là aussi, permet de mutualiser des luttes. Ceux qui étaient à Bilbao pour la conférence récemment en sont revenus vraiment... Enfin, Christine, qui était pour le secrétariat, elle est revenue pleine pêche, on n'arrivait pas à l'arrêter. Et c'est quelque chose d'important. Et puis ce soir, dans la dernière prise de parole, il y aura Ibrahim Koulibaly, qui est un paysan du Mali, qui est venu ici, alors qu'on est dans une période chez lui de travail assez intense. Il est venu spécifiquement, enfin il vous le dira mieux ce soir, parce que c'est la conf. Et ça veut dire que c'est quand même quelque chose d'important. La Confédération paysanne, c'est pas rien. Et l'image qu'on renvoie à l'extérieur, elle est le fruit simplement de tout le boulot qui se fait. Juste en conclusion, je voulais dire que porter la parole de ce syndicat, c'est simplement le dernier étage de la fusée. Et je dis toujours que c'est le plus facile à faire, en fait. Parce que si le boulot il a été fait correctement avant, en gros, je suis en train de dire que si on est mauvais, c'est votre faute. Mais si le boulot il a été fait correctement avant, si la construction politique elle a pris en compte l'ensemble de la diversité de la Confédération paysanne, si les commissions, les départements, le comité national se sont emparés de tous les sujets qui nous semblent importants, après, porter la parole, c'est que dalle à faire. C'est que dalle à faire et pourtant, il va quand même falloir la porter très fort parce qu'on est dans une période un peu spécifique, comme on en connaît régulièrement, ce qui est une période qui va nous ouvrir sur les élections aux chambres d'agriculture. Les élections aux chambres d'agriculture qui sont quelque part la validation de l'adhésion du monde paysan au projet de la Confédération paysanne, donc avec un score historiquement autour de 20%. Et c'est quelque chose de très important que d'avoir l'adhésion des paysans à notre projet, parce que je me rappelle, quand on a rencontré François Hollande en 2013 avec Marie-Noëlle Aurin et Judith Carmona, il nous a dit que notre projet était vraiment super, c'était formidable, mais alors vraiment c'était le top, quoi. Et nous, on était tout contents, on dit on va lui vendre notre projet PAC. Et là, il se tourne vers le FOL, il dit, mais monsieur le ministre, il pèse combien la Confédération paysanne? Et le FOL lui dit, ils font 20%. Et là, Hollande, il nous a dit, c'est fâcheux. C'est fâcheux. Donc tout ça pour dire qu'il faut arrêter de peser 20%, il faut peser beaucoup plus. Il y a 1 an et demi de campagne qui s'annonce, et puis vous allez repartir dans vos départements, et puis vous allez retransmettre toute l'énergie que vous aurez pris ici, et puis on refera le point aux prochaines élections chambre avec une adhésion du monde paysan qu'on ambitionne être à la hauteur de l'adhésion du monde non paysan et de toute la société entière derrière notre projet. Voilà. À tous, bon appétit!